Après 2 premières journées, l'équipe nationale a perdu 2 matchs. Nous avons perdu contre Écosse, nous avons perdu contre Brésil. Brésil là, 3-0. Défaite Brésil là qui certainement quitté un goût en mai dans le championnat fanatique football. C'était une grosse mobilisation de tous côtés pour regarder le match ça. Dans pratiquement toutes les villes haïtiennes. Et à l'étranger également, communauté haïtienne qui vivent dans Philadelphia et ses environs, te répondent présent dans Philadelphia Stadium. Et évidemment, au coup du sifflet final, Haïti perdu, et c'était donc un événement douloureux parce que nous perdu 3-0. Et surtout, nous prenons 3 goals dans le premier mi-temps. Nous prenons 3 goals dans le premier mi-temps, côté était gagné en pile erreur, et en la défense là, faute de concentration, mauvaise passe, et tout type d'action comme ça qui était mené à des contre-attaques brésiliennes et qui était fatale pour nous, qui était fatale pour nous. Son sélection nationale qui était joué dans un système de 5 défenseurs, 4 milieux de terrain et 1 pointe, et qui était surprenant pile monde. C'était quand même un système que coach là travaille à l'entraînement pendant jouant avant match là. Et préparation ça était donc mené à staff technique là adopter et schéma de jeu ça qui pas porté fruit puisque l'équipe a perdu et prend 3 goals dans le premier mi-temps et finalement perdu match là malgré un certain réveil en deuxième période côté équipe a levé tête li t'es joué mieux avec une meilleure fluidité face au Brésil qui lui-même tout est rallye back et nous finalement perdu match ça 3-0. Maintenant hier, tu as gagné entraînement. Il faut me dire que l'équipe là, tu as quitté Philadelphia directement après le match là. Yo allé directement dans le bus, rentrer dans le camp de base dans Atlantic City. Et c'est là où il est depuis samedi. Depuis samedi dans la nuit de vendredi pour l'ouvrir sous samedi. Et samedi, l'équipe l'a entraîné dans l'après-midi. Donc, joueur, tu as gagné toute journée pratiquement. Pour récupérer et traitement et font reposer. Et hier après-midi, l'équipe là entraîné, fait première séance d'entraînement depuis des fêtes contre l'équipe brésilienne dans Stockton University. Entraînement ça a fait. Entraînement côté t'es gagné joueur qui était titulaire contre la sélection brésilienne, il était plus dans la récupération, il pas de fait terrain. Et réservistes eux-mêmes, c'est eux qui ont fait terrain, Réservistes, tant que Colfred Sainté, tant que Rudensky, tant que Isidore, 2 goalkeepers réservistes, Alexandre Pierre et José Duverger également, parmi le groupe Sahatou, et Dominique Simon, etc. Donc c'était le groupe Saha qui était sous terrain et à l'entraînement hier. Entraînement, bonne ambiance, et certainement son sélection nationale qui gagnait, son groupe de joueurs qui est certainement déçu par rapport au fait qu'ils n'ont pas atteint l'objectif qu'ils ont été pour passer phase 2 poule là, avec 2 matchs et 2 défaites, nous éliminés. Il y a pile question qui vient de sur l'élimination sélection nationale là, et pour qui ça n'est éliminé, pour qui ça paraît ton petit chance tout minime encore dans la dernière journée. La raison c'est que c'est confrontation directe que la FIFA a gardé qu'on y a pour le départager 2 équipes qui gagnent même quantité de points. C'est pas différence de but générale que lié encore. FIFA a toujours utilisé différence de but générale dans la compétition avant année passée mais année ça c'est pral face à face. Ça veut dire même si nous avons gagné Maroc, nous avons venu à 3 points et 3 points pour 3 points et ça bon sur nous même si Écosse a perdu face à Brésil sous peu importe score, mais le fait que Écosse était battu, il fait une grosse différence dans l'issue finale et dans le résultat final sélection nationale là qui donc éliminé. Maintenant, parce que l'équipe l'a éliminé, pas veut dire que le mondial l'a fini pour Haïti. Le mondial l'a continué et Sébastien Minier était à l'entraînement hier avec l'équipe. Staff technique l'a accompagné lui et certainement il a dirigé l'entraînement et un peu à distance, c'est plus assistant lui qui t'a fait l'entraînement hier. Maintenant, c'est pas parce qu'Haïti est éliminé qui fait mondial là fini pour les Grenadiers et sélection nationale là pour le parti quitter New Jersey aller dans Atlanta, Georgia. C'est dans ville ça, sélection a joué dernier match li pour premier tour Coupe du monde là. Match qui pourrait mettre Haïti face à la sélection marocaine. Maroc c'est une puissance qui a monté dans le football mondial là. Il était dans la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il était demi-finaliste dans la dernière Coupe du Monde là. Au niveau junior, il a fait de gros résultats. Donc c'est quand même une équipe solide Haïti pour le croiser là. Mais une bonne chose, c'est que l'équipe là a remobilisé
pour lui, ouais, s'il est capable de faire un bon résultat contre l'équipe marocaine. Le ou pas jouer des gros objectifs côté Big Zero, eh ben, gagner toujours de sous-objectifs et un gros objectif là qui est capable de permettre tout, challenge tout et aller des résultats ça. Par exemple, sélection nationale là, et Haïti, pour que j'aime une victoire en phase finale de Coupe du Monde, que ce soit au niveau senior, que ce soit au niveau senior masculin, senior féminin, et U17 que nous jouons plusieurs fois déjà, Haïti pour que battre un match dans le niveau ça. Donc, gagner Maroc, tu as certainement un pas historique pour les Grenadiers, un pas historique dans l'histoire du football haïtien. Donc, l'équipe a pris derrière résultat ça et gagner, dit progressivement il y a pour prendre motivation yo. On verra comment ça va lier, mais c'est quand même ça équipe là fixée tête li dans bataille dans Coupe du Monde ça. Voilà, donc quelques nouvelles autour de sélection nationale là. Moi connais jeudi dimanche là Grenadier off. Il y a bien journée et tranquille, sans activité de travail. Vraiment, encore saluer tout le monde. C'est un plaisir pour nous porter pour encore une fois toute l'actualité de la sélection nationale senior à l'heure de la Coupe du Monde de football mondial qui après poursuivre tout partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Nous avons la deuxième journée de groupe. Il y a des équipes qui malheureusement sont éliminées, il y a d'autres équipes qui sont qualifiées. L'équipe, par exemple, qui fait 2 victoires en 2 matchs, ils ont déjà certains de qualification. Et il y a des équipes qui ont perdu tous les 2 matchs qu'ils ont joués, déjà éliminé le cas de la Tunisie et malheureusement le cas de la sélection nationale. Grenadier qui était compétition 1, en fait, ils ont éliminé et ils ont encore eu ton dernier match pour jouer, un 3e et dernier match de poule. C'est pas le cas mercredi soir, 6h, face à la sélection marocaine. Qui a été jeudi, n'a pas rappelé avant que la sélection haïtienne n'a été perdue samedi contre le Brésil 3-0 dans Philadelphia. Et au lendemain, soit dans dimanche, l'équipe là était off, tout le monde était gagné, n'a dit libre choix pour y sortir avec famille, aller faire shopping et visiter quelques lieux touristiques aux environs. Hier, était off et pour tout jouer, pas de aucune activité sportive planifiée, aucun entraînement ou autre. Faut me dire nous que l'équipe a été rejointe camp de Basel depuis même à Swell t'es perdu contre le Brésil là. Donc depuis hier dimanche là, l'équipe là retournait à Atlantic City dans New Jersey et jeudi lundi 22 juin, l'équipe là entraîné vers 10h du matin. Entraînement qui déroule normalement, tout le monde entraîné sous ordre de Sébastien Minier, sélectionneur national avec staff technique. Et entraînement qui était commencé avec 2 groupes séparés. Et par la suite, vient gagner un petit match 6 contre 6 qui fait. Après ça, jouer dans l'équipe ça, aller dans notre équipe là, jouer dans notre équipe là, venir dans l'équipe ça, une sorte de brassé qui fait, une sorte de mélange qui vient fait. Question pour retravailler automatisme. Après, on journée off que l'équipe a gagné dans dimanche. C'est également le dernier entraînement que l'équipe a fait dans Stockton University qui était recevoir pendant séjour aux États-Unis dans la Coupe du Monde. Là. À partir du 8, nous songeons ça, la FIFA a pris en charge de délégation haïtienne. Là. Et depuis là, il était à Atlantic City et il était dans Stockton University. Dernière séance d'entraînement, c'était donc un moment pour que la délégation ait dit au revoir à personnel Stockton University qui était vraiment accueilli cordialement, aimablement pendant toute période ça, très professionnel. Et l'équipe là était donc, une fois l'entraînement fini, rentrer dans l'hôtel et de l'hôtel là, prend bus pour y aller dans l'aéroport Atlantic City. Et ils sont arrivés dans l'aéroport Atlantic City et c'est là l'équipe a fait voyage ça de Atlantic City à Atlanta, Georgia. Et vol environ 1h45 minutes, l'équipe a atterri à 5h30 de l'après-midi, ok, et atterri dans Atlanta, Georgia. Escorté par la police d'Atlanta, ils ont donc quitté l'aéroport d'Atlanta et ils ont rejoint
hôtel yo et leur équipe l'arrivée devant hôtel là, c'est là yo t'a pral on sorte de surprise parce que vinn gagner un groupe de fanatiques et haïtiens avec drapeau et non mais yo maillot bleu sur yo, maillot rouge sur yo, t'as kou regarder dans vidéo ça là qui t'a chanté et bienvenue pour Grenadier, trompette nan main, joueur yo vinn saluer groupe de fanatiques ça et évidemment machine la police était là, policier était là tout et y a chanté dans Haïti, y a chanté dans Dukens Nazon, y a chanté dans Placide, y a chanté dans Isidore. C'était une belle communion une autre fois encore entre joueurs sélection nationale yo et public là qui était répondre présent pour accueillir sélection nationale là. Pour dire sélection donc mais oui ou éliminé mais retourne dernier match et n'a poussé jusqu'à la fin. C'était ça message d'ATE, un message d'amour, d'attention, d'affection et de reconnaissance tout parce que sélection nationale ça faire ça en pile haïtien pas jamais espérer que tu vivre un jour où Haïti jouer la phase finale du mondial. Il y a des gens qui partent là en 74 yo pas de vivre li et yo pas jamais passer non plus sur ta une équipe compétitive pour yo vivre ça tellement nous qu'on passé très loin de qualification pour en phase finale de Coupe du monde. Équipe ça a fait ça et grand public là te voulait montrer reconnaissance li par rapport à ça. C'était vraiment un bel moment et après-midi l'équipe là est arrivée dans hôtel li dans Atlanta ça passé lundi 22 juin 2026. Demain, c'est pas l'autre journée importante pour Grenadier, c'est pour l'entraînement officiel qu'après pour faire souterrain Atlanta Stadium, non? Que nous connaissons tous sur le Mercedes-Benz Arena. C'est là, l'équipe là pour faire entraînement officiel, ça, plus conférence de presse là, et donc on est qui toujours fait la veille match, une conférence de presse, côté donc, sélectionneur national là, Sébastien Minier, a là pour répondre aux questions journalistes et sur comment il peut l'aborder dernier match ça, qui ça objectif furieux et on réflexion d'ensemble tout sur le tournoi parce que c'est pour le dernier match Haïti dans la phase finale Coupe du monde ça. On peut rappeler que Grenadier a joué contre Maroc à 6h du soir mercredi et dans même l'heure Brésil a joué contre l'équipe Écosse dans Miami. Match a fait dans même l'heure à 6h parce que c'est dernière journée phase de poule là, dans poule ça, ok? Donc voilà, comment ça y est, dans l'actualité sélection nationale. Là, et puis deux dernières nouvelles avant nous aller, qui pas concernent les sélections nationales là, mais qui concernaient Lionel Andrés Messi et Kylian Mbappé. Messi fait décabesse jeudi dans la victoire à l'Argentine, fait sur Autriche 2-0. Monsieur a tombé penalty dans un premier temps à la 9e minute de jeu, et puis monsieur fait 2 goals, 17e et 18e goal en phase finale de Coupe du monde. Monsieur désormais vini, joueur qui fait plus goal dans toute histoire phase finale Coupe du monde. Il était à égalité avec Miroslav Klose, international allemand, ancien international allemand, champion du monde en 2014. Désormais, monsieur détaché de Miroslav Klose et Klose fait une publication pour le dire et compliment champion. Et monsieur également dit que Messi c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Ces déclarations. Miroslav Klose, faut me dire nous pendant Messi chita en l'air à 18 goals et d'accord dit sous trône qu'on est qui le Kylian Mbappé qui sorti pour vivre challenge d'accord dit supériorité ça domination ça. Kylian Mbappé fait 2 goals également je vous dis dans victoire la France sous Irak. 2 goals ça au vide mettre Kiki à 16 goals au total en phase finale de Coupe du monde. 15e goal et 16e goal en phase finale de Coupe du monde et deux nèg ça yo Messi et Kylian Mbappé, c'est 2 meilleurs buteurs histoire Coupe du monde là avec tout Miroslav Klose qui est bloqué à 16 tant qu'on vient de connaître. Voilà donc l'actualité de la Coupe du monde et que nous dépoté pour grâce à Cam Transfer et Pariage la Caille. À très bientôt